Le prochain bloc va faciliter un peu la tâche si jamais vous avez une section du type foire aux questions où vous voulez répertorier l'ensemble des questions que les gens se posent ainsi que les réponses officielles, pas n'importe quelle réponse, mais vraiment les réponses qui doivent être fournies dans ces circonstances-là. Alors vous pourriez vous-même manipuler les différents composants qui existent pour recréer quelque chose de ce genre avec des paragraphes, avec des titres, des sous-titres, ou même, à la limite, en utilisant un système de titres réductibles avec les réponses qui seraient des paragraphes, quelque chose comme ceci, c'est-à-dire la question serait un titre réductible, et quand on déroule le titre, on aurait des paragraphes en guise de réponse officielle. Mais il existe un composant qui peut vous éviter toutes ces shenanigans-là. Donc pour cela, vous cliquez à l'endroit où vous souhaiteriez que la session questions et réponses apparaisse, slash, tapez session bien QNR, questions et réponses. Oups. Et quand vous allez cliquer, il va faire apparaître ces deux blocs. Et comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez un bloc qui vous permet d'entrer une question. La particularité de ce bloc, c'est un peu comme un bloc de type liste ou puce, en ce sens que la puce qui est là, c'est plutôt une icône, hein, l'icône d'une question. Donc, là où il y a le point d'interrogation, ça symbolise la question. Et lorsque vous allez rentrer donc la question que les gens se posent, eh ben vous avez vu que automatiquement en dessous, il y a un sous-bloc, si vous voulez, qui permet de proposer une réponse. Alors la grosse particularité ou alors un des avantages de ceci, n'oubliez jamais que Microsoft Loop a vocation à rendre le travail collaboratif. Donc il pourrait y avoir quelqu'un qui se charge de récolter, recueillir les questions et de juste les énumérer. Donc comment se rendre sur Mars gratuitement, par exemple, etc. Donc quelqu'un répertorie toutes les questions et puis quelqu'un d'autre va se charger de chercher les réponses et pourra juste venir cliquer ici sur réponses et fournir les réponses qu'il estime être les réponses appropriées. Donc là, je suis seul dans l'espace pour le moment, donc je peux rentrer comment se rendre sur Mars gratuitement. Par exemple, racheter SpaceX à Elon Musk, par exemple, etc. Et puis peut-être Patty ou Alexandre peut venir avec une autre proposition, une autre réponse, etc. Et un peu plus tard, on pourra discuter et décider de quelle est la réponse officielle, ainsi de suite. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, les questions, ce sont des blocs à part entière, hein. Donc, vous avez la possibilité de rajouter les réponses autant que possible, si jamais les réponses évoluent ou alors si jamais plusieurs personnes veulent répondre. Idem pour les questions. À chaque fois que vous allez cliquer sur le plus, vous aurez la possibilité de créer de nouvelles questions à chaque fois. Et lorsque vous serez satisfait, votre section sera prête à l'emploi. Après une série de tergiversations, vous pourriez vous demander, mais ce cas, comment est-ce qu'on fait pour supprimer ces éléments-là, les réordonner, par exemple, supposons que je réponde ceci, d'autres personnes répondent cela, et peut-être il y a un certain ordre dans lequel on voudrait présenter les réponses à nos lecteurs, etc. Comment est-ce qu'on fait? Alors c'est pas, oui, c'est un bloc, mais c'est un bloc intégral ici, là, c'est un bloc entier. Les questions et les réponses ne sont pas des blocs individuels qu'on peut déplacer comme on le ferait traditionnellement. Les poignées ne sont pas là. Mais il existe quand même des possibilités. Par exemple, moi j'ai fait du n'importe quoi là. J'ai fourni des réponses qui n'en sont pas. J'ai également rajouté des questions qui n'en sont pas. Alors si vous essayez de supprimer avec backspace ou supprimer, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le bon vieux clic droit, le menu contextuel. Donc si cette question est de trop, je vais cliquer sur elle avec le bouton droit de la souris. Et ici, complètement en dessous, vous avez un certain nombre d'options contextuelles. Donc vous pouvez supprimer la question, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Mais en dehors de supprimer la question, vous pourriez également la déplacer. Donc si jamais
Comment faire pour avoir la vue du bleu dans Starship? C'est la question la plus importante ou celle qui doit arriver avant. Comment se rendre sur Mars gratuitement? Vous pouvez cliquer avec le bouton droit dessus et dire déplacer la question, par exemple vers le haut. Et là, ça va devenir la première question à laquelle on pourra répondre, etc. Et ce qu'on a fait pour les questions, on peut le faire pour les réponses. Dans les réponses, on peut les supprimer. Je pourrais déplacer la réponse si j'en avais une vers le haut ou vers le bas, suivant là où elle se trouve. Je peux également rajouter des réponses. C'est la même chose que ce bouton qui est là. Donc, sachez que le clic droit, le menu contextuel, va vous aider à effectuer les différentes manipulations dont vous pourriez avoir besoin dans les options des questions et réponses.